Bonjour, aujourd'hui nous allons nous intéresser à faire une barre d'outils personnelle. Alors qu'est-ce qu'une barre d'outils personnelle? C'est une barre d'outils qui n'est pas fournie nativement avec FreeCAD, donc ce n'est pas une des barres d'outils que vous avez ici. C'est une barre d'outils que vous allez concevoir et dans laquelle vous allez mettre les outils que vous voulez avoir, qui peuvent être issus de différents ateliers. Ce qui vous permet de travailler avec les outils d'un atelier A dans un atelier B, etc. Vous pouvez également rajouter des macros, comme ici par exemple, donc des scripts que vous avez écrits, enregistrés ou téléchargés, et auxquels vous pourrez accéder par le simple clic d'un bouton. Alors, je déconseillerais le fait de faire une barre d'outils personnelle aux tout débutants, parce qu'il me semble important de d'abord voyager dans les ateliers, de bien s'imprégner des ateliers, de leur logique et de leur philosophie, avant de vouloir s'en servir de façon transversale. Alors après, la barre d'outils, où est-ce qu'on la met? Eh ben, il y a deux types de barres d'outils. La barre d'outils qui est affectée à un seul atelier, donc une barre d'outils pour un atelier, ou la barre d'outils que l'on aura dans tous les ateliers. Généralement, on choisit la deuxième solution pour avoir sa barre d'outils, quel que soit l'atelier où l'on se trouve. C'est un choix que l'on fait lorsque l'on conçoit la barre d'outils, et c'est ce qu'on va faire maintenant. Alors avant de démarrer, nous sommes dans la version 0.19 Daily de FreeCAD sous Ubuntu 18.4. Donc pour faire une barre d'outils, il faut aller dans le menu outils et sur personnaliser. Là, on va aller sur barre d'outils, on clique et nous avons deux fenêtres. À gauche, nous avons toutes les fonctions qui existent dans FreeCAD. Tous les boutons, tous les menus, tout ce que l'on peut imaginer. On peut ici voyager d'un atelier à l'autre. Alors il se peut que tous les ateliers ne soient pas présents. Si un atelier n'est pas présent, il suffit d'aller dans cet atelier pour le rendre présent. Là maintenant, quasiment tous les ateliers sont présents, donc j'ai pas besoin de le faire. Ensuite, pour créer une barre d'outils, donc deux solutions. Si je voulais la créer dans Part, je cliquerai sur Nouveau et j'aurai ma barre d'outils dans Part. Ce que je vais faire, je vais en créer une qui soit présente dans tous les ateliers et pour ce faire, il faut que j'aille tout en haut sur Global. Donc là, on voit, j'ai ma propre barre d'outils qui est déjà dedans. Donc c'est celle que vous voyez ici, et là on va en rajouter une nouvelle qu'on va appeler exemple. Donc on commence toujours par lui donner un nom. Une fois qu'on lui a donné ce nom, elle est là, on la sélectionne et on choisit en face des outils que l'on veut mettre dedans. Donc là je vais choisir dans le menu fichier importer, vous comprendrez après pourquoi je le fais. Là, vous voyez qu'il n'y a pas d'icône. Et lorsqu'il n'y a pas d'icône, en fait, on n'aura que le texte. Ce qui est un peu embêtant, mais on va voir après comment faire. Je vais aller dans dans Sheet Metal, par exemple. Je vais rajouter un outil de Sheet Metal, un deuxième. Je vais aller dans l'atelier Draft. Ça peut être rigolo si je l'ai. Draft, je vais rajouter, créer un clone. Voilà, et ainsi je peux procéder et faire mettre tous les outils des différents ateliers que je veux mettre. Je peux également après aller ici, il n'y a rien de marqué, et je peux mettre un séparateur que je peux déplacer, donc vers le haut, vers le bas, pour séparer les outils. Vous voyez, j'en ai mis quelques-uns ici, des séparateurs. Ça permet de séparer les choses. Une fois que j'ai terminé, il me suffit de cliquer sur fermer, et il faut que je change d'atelier pour la faire apparaître, et que voici notre nouvelle barre d'outils qu'on a créée. Elle est apparue avec le petit séparateur qui est ici.
Bon, ici, ce qui me gêne, c'est que la fonction importer, je n'ai pas d'icône et je n'ai aucune possibilité de mettre une icône. Pour ce faire, je vais créer un script Python. Alors, comment on fait ça? Alors, pour créer une nouvelle macro, il faut que j'aille dans le menu macro, que je clique sur enregistrer la macro, ou alors que je me serve de la barre d'outils qui n'est pas affichée chez moi, que je vais afficher, qui est ici. Je clique sur enregistrer une macro, je vais lui donner un nom, je vais l'appeler exemple, je l'enregistre, là maintenant l'enregistrement tourne, donc je vais faire fichier importer, j'ai ma petite boîte de dialogue, je clique sur annuler, et j'arrête mon enregistrement. À partir de là, je retourne dans le menu outils, sur personnaliser, je vais aller ce coup-ci sur macro, et je vais choisir ma macro qui se trouve être enregistrée ici. Il faut que je mette un texte de menu, donc je pourrais mettre importer, mais je vais mettre exemple, puisque j'ai déjà importé. Donc je vais mettre exemple, je le mets également en infobulle, donc ça c'est la petite bulle que vous avez en dessous quand vous allez sur un bouton. Dans texte d'état je vais le mettre aussi. Et ensuite je vais chercher une icône. Alors on clique ici, et on a toutes les icônes qui sont nativement dans FreeCAD. Mais on peut rajouter un dossier dans lequel on met ses propres icônes. Ce que j'ai fait ici. Et dans ce cas-là, ces icônes apparaissent depuis peu tout en haut. Si vous avez une version un peu plus ancienne, elles apparaissent tout en bas. Et donc j'ai mes icônes ici. Alors, comment j'ai fait pour avoir mes propres icônes ici? Alors à titre personnel, je me sers d'Inkscape. Je crée mes icônes. Alors, il faut créer un fichier avec les dimensions de 64 par 64 pixels. Donc ça nous donne, là c'est agrandi à la taille de l'écran, mais ça nous donne la taille de l'icône. Ensuite on met dessus ce que l'on veut, et on peut l'enregistrer au format soit SVG, soit PNG. Si vous l'enregistrez au format SVG, il faut que tout ce que vous avez créé soit transformé en chemin. Donc vous sélectionnez chaque pièce, vous allez sur le menu chemin et vous mettez objet en chemin. Si vous ne le faites pas, vous risquez d'avoir des surprises. Donc il vaut mieux le faire. Soit l'autre option consiste à l'exporter en PNG. Donc vous avez dans le menu fichier exporter au format PNG. Et là vous avez le menu qui apparaît. Donc on choisit page. Pour avoir les 64 par 64 pixels, on choisit l'endroit où on veut l'exporter et on clique sur exporter pour avoir l'image. Donc les deux systèmes fonctionnent. Moi, pardon. Moi je choisis la version SVG parce que ça m'évite de devoir faire une exportation, mais il faut savoir que tout, même si vous mettez un texte, une lettre, etc., doit être transformé en chemin. Donc ceci, une fois fait, mon icône, je la retrouve ici. Donc je clique dessus et j'ai mon icône. Ensuite, il faut installer des macros personnalisés. Il faut cliquer sur ajouter. Donc ici, j'ai ma macro exemple qui s'est ajoutée. Puis je vais sur barre d'outils. Je recherche ma barre d'outils que j'ai faite. Ici, exemple. Je la sélectionne. Et je vais aller chercher ma macro. Alors attention, c'est dans le menu macro, mais il y a deux menus macro. Il y en a un avec un S et un sans S. C'est celui avec S qu'il faut prendre. Et là, j'ai ma macro exemple qui apparaît. Donc je la rentre. Et je peux la faire monter. Je la sélectionne, je peux la faire monter. Par exemple, je vais la mettre ici. Et je fais fermer. Et là maintenant, je change d'atelier. Et elle apparaît ici. Alors là, on se rend compte d'une petite chose, c'est qu'elle n'est pas au bon endroit.
Alors ça, c'est pas grave. Quand on va sur personnaliser, on va sur la barre d'outils. On voit bien qu'elle est en troisième position du bas et qu'elle n'est pas en dernière position. Alors la seule façon qu'il y a de faire, c'est de renommer la barre d'outils. On peut faire redémarrer le logiciel, on peut faire ce que l'on veut, ça restera comme ça. En renommant la barre d'outils, ici je vais l'appeler exemple 1, je clique sur OK, je ferme, je change d'atelier, je vais dans Part Design et maintenant elle est à la bonne place. Donc ça c'est une chose à savoir et à retenir. Donc voilà, j'ai à peu près tout dit sur les barres d'outils personnalisées. Alors si vous voulez en savoir un petit peu plus, il y a Jean-Paul Wilm qui sur son site a toutes les explications en texte de tout ce que l'on peut faire. Il explique beaucoup de choses. Et donc je vous mettrai le lien dans la description. Je vous mettrai également un lien dans la description d'un site d'un membre du forum de FreeCAD qui donne de très belles explications sur FreeCAD. Je vous mettrai également le lien dans la description. Donc merci d'être resté jusqu'au bout. Un petit pouce bleu, ça fait plaisir. C'est pas monétisé, mais ça fait plaisir. Merci et à bientôt pour une autre vidéo.